Exercice 13. Trouver les valeurs du réel A pour que le vecteur U qui est 1 moins 2A de R3 soit une combinaison linéaire sur R des éléments X et Y. Et trouver dans ce cas alpha et bêta tel que U égale alpha X plus bêta Y. Donc, si vous voyez dans cet exercice-là, c'est quoi combinaison linéaire sur R? Cela veut dire que les scalaires sont R. Et lorsque vous écrivez U égale alpha X plus bêta Y, cela veut dire que U est une combinaison linéaire de X et Y. Donc, nous, dans cet exercice-là, il faut trouver A pour que ce vecteur-là soit une combinaison linéaire de X et Y. Donc, l'inconnu, c'est A maintenant. Dans l'exercice 12, on voulait tester si cette matrice est un élément de vecteur de A, B, C. Donc, les inconnus, c'était alpha, bêta et gamma. Alors que dans l'exercice 13, je veux déterminer petit a pour que X, donc on veut déterminer ce A-là pour que U, le vecteur U, soit une combinaison linéaire de X et Y. Donc, on veut déterminer petit a pour que U appartient avec de X et Y, alors qu'en haut, on voulait tester si cette matrice-là est un élément de vecteur de ABC. Donc, on résout l'exercice 13. On a U, c'est 1, 2A, et on a que U appartient à X, Y. On veut trouver A pour que U appartient à X, Y. Si U appartient à X, Y, donc, dans ce cas-là, U s'écrit comme combinaison linéaire de X et Y. Donc, je répète ici, dans cet exercice-là, l'inconnu maintenant, c'est petit a. Donc, vous faites égalité des composantes si vous voulez. La première composante, c'est alpha plus bêta d'un côté et c'est A de l'autre côté. Donc, vous allez trouver alpha plus bêta, c'est 1. Puis, la deuxième composante, c'est 2 d'un côté et puis c'est alpha plus 2 bêta parce que vous avez alpha fois 1 et bêta fois 2. Et à la fin, vous avez A d'un côté et puis alpha fois 1 et bêta fois 3, donc 3 bêta. Donc maintenant, si vous faites la deuxième équation moins la première équation, vous allez trouver 2 moins 1, c'est 1, alpha moins alpha 0 et 2 bêta moins bêta bêta. Donc on a trouvé bêta égale à 1. On remplace dans la première équation alpha plus 1 égale 1, donc alpha égale à 0. Donc on a trouvé alpha et bêta, donc alpha c'est 0 et bêta c'est 1. Mais l'inconnu, c'est qui? C'est petit a. Donc, si on veut trouver maintenant petit a, c'est quoi? C'est 0 plus 3, donc c'est 3. Ainsi, a doit être 3 pour que u appartient avec de x, y. Et dans ce cas, que vaut u? C'est 0 fois le vecteur x plus 1 fois le vecteur y.